Décider oui, non, peut-être. Oui, non, peut-être. Il faut décider au sort. Alors, les fibromes sont une pathologie gynécologique bénigne qui est marquée par la présence des boules de muscles lisses qui sont enchâssées dans l'utérus, dans le muscle utérin. Leur forme est très variable d'une personne à l'autre. Il y a des femmes qui ont une seule lésion de petite taille. On peut avoir nombreuses lésions, 5, 10, 15 fibromes de taille variable de 1 cm jusqu'à plusieurs dizaines de centimètres. La prévalence de ces pathologies évolue avec l'âge et augmente avec l'âge pour rejoindre 40 à 45% de prévalence chez les femmes qui ont entre 40 et 45 ans. Donc c'est une pathologie bénigne très fréquente. Les fibromes peuvent avoir des profils de symptômes très différents. Il y a une altération du profil des saignements. Il y a des patientes qui peuvent avoir une augmentation des saignements pendant les règles et également des saignements en dehors des règles. Il y a des patientes qui peuvent avoir associé à cette altération du profil des saignements également des symptômes douloureux. Des symptômes douloureux très différents. Ça peut être des douleurs pendant les règles, des douleurs pendant les rapports sexuels, également une pesanteur pelvienne, parce que quand les fibromes sont volumineux, on peut avoir une sensation de lourdeur en bas du ventre. Et il peut également avoir, dans certains cas, des troubles digestifs et urinaires quand les fibromes compriment les organes avoisinants, c'est-à-dire la vessie ou les intestins. Non, les fibromes ne sont pas toujours douloureux. La circonstance principale de découverte des fibromes est fortuite. Dans 60% des cas, les fibromes sont complètement asymptomatiques. Ça veut dire qu'ils n'entraînent ni altération du profil de saignement, ni de douleur, ni d'infertilité. Les fibromes étant une pathologie très fréquente, tous les fibromes ne sont pas responsables d'infertilité. La relation entre fertilité et fibrome n'est pas clairement établie. Il y a des types de fibromes qui déforment la cavité utérine et qui peuvent directement altérer par leur présence les chances d'implantation. Ce type de fibrome, qu'on appelle classiquement des fibromes sous-muqueux, qui déforment la cavité utérine, probablement diminue les chances de conception. Les fibromes à distance de la cavité ont un rôle controversé en matière de chances de concevoir. Probablement que quand il y a un nombre important de fibromes de la cavité, surtout si les fibromes obstruent les trompes par leur présence, peuvent être associés à une diminution des chances de conception. Le traitement des fibromes comporte deux grands volets. Un volet, c'est le traitement symptomatique. Symptomatique, ça veut dire de soulager les symptômes. Et c'est essentiellement des traitements hormonaux qui visent à diminuer la quantité des saignements ou à arrêter les saignements. Et des traitements hormonaux qui, dans certains cas, peuvent réduire la taille des fibromes et ensuite diminuer les symptômes douloureux quand ils existent. Le deuxième volet de traitement, c'est un traitement chirurgical qui dépend du nombre et du volume et de la localisation des fibromes. Ce sont des traitements de deux grands types, des traitements conservateurs. On retire les fibromes de l'utérus en laissant l'utérus en place, ou des traitements radicaux où on retire l'utérus chez les femmes qui n'ont plus de projet d'enfant. Il y a également des nouvelles techniques qui se développent et qui pourront peut-être dans les années à venir réduire la taille des fibromes sans geste chirurgical invasif. Dans certains cas, on peut proposer une embolisation des fibromes. Cette technique est une technique de radiologie interventionnelle qui consiste à boucher les vaisseaux nourriciers des fibromes, les vaisseaux qui nourrissent
les fibromes. C'est des techniques qui sont classiquement considérées comme des techniques de deuxième recours, qui sont utilisées en cas d'échec du traitement médical ou quand le traitement chirurgical ne peut pas être réalisé ou quand il a déjà été réalisé plusieurs chirurgies. Dans ces cas, l'embolisation des fibromes peut être une option qui permet de diminuer les saignements et diminuer la taille des fibromes, mais qui ne permet pas malheureusement de retirer l'ensemble des fibromes. Alors, est-ce qu'on peut guérir des fibromes? Je crois qu'il est important de préciser que les femmes qui ont des fibromes asymptomatiques ne nécessitent pas de traitement et peuvent être considérées comme guéries. Les femmes symptomatiques qui nécessitent un traitement, quand le traitement est chirurgical, on a deux cas différents. Un cas favorable dans lequel on retire un fibrome et il n'y aura pas de récidive après. Et on peut considérer que dans ces cas-là, les femmes ont été guéries définitivement des fibromes. Il y a un deuxième cas malheureusement où après la chirurgie, 1 ou 2 jours après, on va avoir une récidive avec une réapparition des fibromes. Et pour ces femmes, malheureusement, c'est que la chirurgie définitive qui comporte le retrait de l'utérus qui permettra d'obtenir une guérison définitive une fois le projet parental terminé.